Bienvenue à tous les amateurs de voitures vintage. On se retrouve aujourd'hui pour une plongée au cœur d'une légende automobile, spécialement concoctée pour Vintage Car Chronicles. Ah oui. Votre rendez-vous quotidien avec l'histoire de l'automobile. Accrochez-vous bien car on va parler de l'Audi RS2 avant. Une voiture qui a redéfini le concept même de break sportif dans les années 90. Ah, l'Audi RS2 avant. Une voiture qui a marqué son époque et qui continue de fasciner aujourd'hui. Ce qui est intéressant avec ce modèle, Oui. c'est qu'il est né d'une ambition d'Audi de se hisser au niveau de constructeurs prestigieux comme BMW et Mercedes dans le domaine des voitures sportives. Mais au lieu de créer un coupé sportif classique, Audi a fait un choix audacieux, transformer un break familial. Oui, c'est ça. L'Audi 80, Avant, en une bête de course. c'est vrai. Et pour réussir ce pari osé, Audi s'est associé à un autre constructeur de renom, Porsche. C'est une collaboration assez unique dans l'histoire automobile. Oui. Et elle a donné naissance à une voiture vraiment exceptionnelle. Qu'est-ce qui a poussé Audi à faire appel à Porsche pour ce projet? Il faut se rappeler qu'au début des années 90, Audi n'avait pas encore la même image de performance que Porsche. Non. En s'associant à Porsche, Audi a pu bénéficier de l'expertise de ce constructeur en matière de voitures sportives, notamment au niveau du développement du moteur, du châssis et du design. Et le résultat est une voiture qui combine le meilleur des deux mondes. La praticité et le confort d'une Audi avant avec les performances et la tenue de route d'une Porsche. On peut dire que l'Audi RS2 avant a été un véritable précurseur des breaks sportifs modernes. Tout à fait. La RS2 avant a ouvert la voie à une nouvelle génération de breaks sportifs. Des voitures qui allient performance et polyvalence sans compromis. D'ailleurs, l'influence de la RS2 avant se fait encore sentir aujourd'hui dans les modèles RS d'Audi, mais aussi chez d'autres constructeurs. Absolument. Mais avant de parler de l'héritage de la RS2, j'aimerais qu'on s'attarde un peu sur ses caractéristiques techniques et sur ce qui la rend si spéciale. Commençons par le design. Comment Audi a-t-il réussi à transformer un break familial en une voiture au look sportif et agressif? Eh bien, en intégrant subtilement des éléments de design empruntés à Porsche, bien sûr, par exemple, les jantes Cup Design de la RS2 avant proviennent directement de la Porsche 968 Club Sport, un modèle connu pour ses performances sur circuit. D'accord. On retrouve également l'influence de Porsche dans les freins, les étriers de freins rouges siglés Porsche, les rétroviseurs extérieurs et certains éléments du pare-choc avant qui sont empruntés à la Porsche 911. Ah oui, ces fameuses jantes Cup Design. Elles sont devenues un véritable symbole de la RS2 avant. Mais au-delà de ces éléments empruntés à Porsche, qu'est-ce qui différencie la RS2 avant d'une Audi 80 mains, avant classique au niveau du design? Eh bien déjà, la RS2 avant a une posture plus agressive, plus basse que l'Audi 80 avant standard. On remarque également les 3 grandes prises d'air sur le pare-choc avant qui sont nécessaires pour refroidir le puissant moteur de la voiture. Oui. À l'arrière, la plaque d'immatriculation a été repositionnée sur le pare-choc, ce qui donne un look plus sportif à la voiture. Et bien sûr, il y a le fameux bandeau réfléchissant rouge entre les feux arrière, un élément de design qui est devenu emblématique de la RS2 avant. C'est vrai, ce bandeau rouge ne passe pas inaperçu. On l'adore ou on le déteste, mais il donne une touche d'originalité à la voiture. Mais parlons maintenant de ce qui se cache sous le capot de la RS2. Avant, on sait que le moteur a été développé en collaboration avec Porsche. Oui. De quoi s'agit-il exactement? La RS2 avant est équipée d'un 5 cylindres en ligne turbocompressé de 2,2 litres, un moteur qui a été profondément modifié par Porsche pour atteindre une puissance de 315 chevaux. C'est une puissance considérable pour l'époque, surtout pour un break familial. À titre de comparaison, le DS2, avant, sur laquelle la RS2 est basée, développait seulement 230 chevaux. 315 chevaux, c'est impressionnant. Quelles sont les modifications apportées par Porsche pour obtenir une telle augmentation de puissance? Porsche a apporté de nombreuses modifications au moteur de la S2 avant, notamment au niveau du turbocompresseur, de l'échangeur RR, de l'admission d'air, des arbres à cam et du système d'échappement. D'accord. Le résultat est un moteur qui offre des performances exceptionnelles tout en conservant le caractère unique du 5 cylindres Audi, avec sa sonorité rauque et son bruit si particulier. Oui, ce bruit. On a vraiment l'impression d'entendre un moteur de course. Voilà. Mais comment se traduit cette puissance sur la route? Quelles sont les performances de la RS2 avant? Accrochez-vous bien. La RS2. Avant abat le 0 à 100 km/h en seulement 5,4 secondes, ce qui l'a placé au niveau des meilleurs sportifs de l'époque. Ah oui? Voire même devant certaines. Imaginez un break familial capable de rivaliser avec des Porsche et des Ferrari sur un départ arrêté. Sa vitesse de pointe, bridée électroniquement, atteint les 262 km. Et ce qui est peut-être le plus impressionnant, c'est qu'elle était considérée comme la voiture de série la plus rapide au monde, sur le 0 à 50 km/h,
avec un temps incroyable de 1,5 secondes. C'est une performance remarquable pour une voiture qui a maintenant plus de 30 ans. Mais il ne faut pas oublier que la RS2 avant n'est pas qu'une voiture de sport. C'est aussi un break familial avec tout ce que cela implique en termes de praticité et de confort. Oui. Comment Audi a-t-il réussi à concilier ces deux aspects apparemment contradictoires? C'est là que réside tout le génie de la RS2. Hmm. Audi a réussi à créer une voiture qui est à la fois une sportive de haut niveau et un break familial confortable et pratique. L'habitacle de la RS2 avant est spacieux et bien équipé, avec des sièges Recaro en Alcantara qui offrent un excellent maintien latéral. On retrouve également le volant 3 branches gainé de cuir et le pommeau de levier de vitesse en aluminium, des éléments qui rappellent le caractère sportif de la voiture. Et au niveau du coffre, est-ce qu'on a suffisamment d'espace pour partir en vacances en famille avec la RS2 avant dit? Bien sûr. Le coffre de la RS2 avant est aussi spacieux que celui d'une Audi 80 avant classique. On peut y loger sans problème les bagages d'une famille de 4 personnes, et même plus si on rabat les sièges arrière. C'est vraiment une voiture polyvalente. On peut imaginer partir en vacances en famille avec la RS2, avant, sans avoir à se soucier de l'espace. Oui. Et une fois arrivé à destination, on peut s'amuser sur les petites routes de montagne. Tout à fait. La RS2 avant, c'est la voiture qui permet de tout faire, de transporter sa famille confortablement en semaine et de se faire plaisir sur circuit le week-end. C'est cette polyvalence qui la rend si unique et si attachante. D'ailleurs, j'imagine que cette polyvalence a joué un rôle important dans le succès de la RS2 avant. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la réception de la voiture à sa sortie? La RS2 avant a été un véritable succès dès sa sortie en 1995. La presse spécialisée a été unanime à saluer ses performances exceptionnelles, sa tenue de route irréprochable et ce design unique. Le public a également été séduit par le concept d'un break familial capable de rivaliser avec les meilleurs sportifs du moment. C'est vrai. La RS2 avant a vraiment créé la surprise à l'époque. On n'avait jamais vu un break familial aussi performant. Mais est-ce que ce succès commercial s'est traduit par des chiffres de vente importants? Pas vraiment. Ah bon, La RS2 avant est restée une voiture exclusive produite en série limitée. d'accord. Seulement 908 exemplaires ont été construits entre 1984 et 1996, ce qui est en fait une voiture très recherchée aujourd'hui par les collectionneurs. Et parmi ces 908 exemplaires, seulement 180 cars étaient des versions à conduite à droite destinées au marché britannique. Autant dire qu'une RS2 avant en bon état est une perle rare. On imagine que sa cote a dû bien grimper ces dernières années. Effectivement, les prix ont bien augmenté, surtout pour les modèles les plus rares et les mieux conservés. La RS2 avant est devenue une véritable voiture de collection, un symbole d'une époque où Audi a osé innover et créer une voiture vraiment unique en son genre. C'est vrai. La RS2 avant est bien plus qu'un simple break sportif. C'est une voiture qui a repoussé les limites, une voiture qui a osé innover et qui a ouvert la voie à une nouvelle génération de voitures haute performance. Mais avant de conclure cette première partie de notre deep dive, j'aimerais qu'on revienne sur ce qui rend la RS2 avant si spéciale, sur ce qui la différencie des autres breaks sportifs de l'époque. Avec plaisir. Je pense que ce qui fait la magie de la RS2 avant, c'est justement ce mélange inattendu entre la praticité d'un break familial et les performances d'une voiture de sport. C'est une voiture qui peut tout faire, transporter sa famille confortablement en semaine et se transformer en bête de course le week-end. C'est cette polyvalence qui la rend si unique et si attachante. C'est une voiture qui a vraiment tout pour plaire, mais au-delà de ses performances et de sa polyvalence, la RS2 avant a aussi un côté exclusif qui la rend encore plus désirable. Le fait qu'elle ait été produite en série limitée et qu'elle soit le fruit d'une collaboration entre deux constructeurs aussi prestigieux qu'Audi et Porsche, cela contribue forcément à son aura mythique. Tout à fait. La RS2 avant, c'est un peu comme un membre d'un club très fermé, un club réservé aux connaisseurs et aux passionnés. Et quand on a la chance de croiser une RS2 avant sur la route, on ne peut s'empêcher de la regarder avec admiration. C'est clair. On a l'impression de voir passer un morceau d'histoire automobile, une voiture qui a marqué son époque et qui continue de fasciner aujourd'hui. Mais est-ce que cette fascination est uniquement due à la rareté de la RS2 avant, ou est-ce qu'il y a d'autres éléments qui expliquent son statut de voiture mythique? Je pense que la rareté de la RS2 avant joue un rôle important dans sa popularité auprès des collectionneurs, mais il y a d'autres éléments qui expliquent pourquoi cette voiture est considérée comme une légende. Tout d'abord, il y a son design unique qui allie élégance et sportivité. Ensuite, il y a ses performances exceptionnelles qui sont encore impressionnantes aujourd'hui. Oui. Et enfin, il y a son histoire, cette collaboration inédite entre Audi et Porsche qui a donné naissance à une voiture vraiment spéciale. C'est vrai. La RS2 avant, c'est une voiture qui a une âme, une voiture qui a marqué les esprits et qui continue de faire rêver les passionnés. Mais avant de conclure cette première partie de notre deep dive, j'aimerais qu'on aborde un dernier point.
l'héritage de la RS2 avant. Avec plaisir, Mou. Je pense que la RS2 avant a joué un rôle crucial dans l'affirmation d'Audi comme un constructeur de voitures sportives de premier plan. Avant la RS2 avant, Audi était surtout connu pour ses berlines et ses breaks classiques. Oui, Des voitures réputées pour leur qualité de fabrication et leur fiabilité, mais pas forcément pour leur sportivité. Oui, c'est clair. La RS2 avant a permis à Audi de montrer au monde entier qu'ils étaient capables de produire des voitures aussi performantes que les meilleurs sportifs du moment. Et ce, sans sacrifier la praticité et le confort qui caractérisaient les autres modèles de la marque. Tout à fait. La RS2 avant a prouvé qu'il était possible de concilier performance et polyvalence, et qu'un break pouvait être aussi excitant à conduire qu'un coupé sportif. Et cet héritage se retrouve aujourd'hui dans tous les modèles RS d'Audi, des voitures qui offrent un niveau de performance exceptionnel tout en restant utilisables au quotidien. Absolument. Oui. Les RS4, RS6, RS7, tous ces modèles sont les descendants directs de la RS2 avant. Des voitures qui perpétuent la tradition de l'innovation et de la performance. Et c'est une tradition qui ne se limite pas à Audi. La RS2 avant a inspiré toute une génération de constructeurs. Et aujourd'hui, on voit de plus en plus de breaks sportifs sur le marché. Des voitures qui offrent un compromis idéal entre performance et praticité. C'est vrai, on peut citer par exemple la Mercedes AMG C63 Estate, la BMW M3 Touring ou encore la Volvo V60 Polestar Engineered. Des voitures qui prouvent que le concept du break sportif a de beaux jours devant lui. Et c'est en grande partie grâce à la RS2 avant qui a ouvert la voie et qui a montré que les breaks pouvaient être aussi excitants à conduire que les autres sportives. Absolument. La RS2 avant a véritablement révolutionné le monde des breaks et son héritage se ressent encore aujourd'hui dans l'industrie automobile. C'est vrai, on a vraiment l'impression que la RS2 avant était une voiture en avance sur son temps. Elle a anticipé la tendance actuelle des breaks sportifs et elle a prouvé qu'il était possible de concilier performance et praticité sans faire de compromis. Tout à fait. La RS2 avant est une voiture qui a marqué son époque et qui continue de fasciner aujourd'hui. Exactement. Mais avant de passer à la deuxième partie de notre deep dive, on va faire une petite pause. Restez avec nous, on revient dans quelques instants pour explorer plus en détail l'histoire de la RS2 avant et son impact sur l'industrie automobile. Et on est de retour pour la deuxième partie de notre plongée dans l'univers de l'Audi RS2 avant. Exactement. Avant la pause, on parlait de l'héritage de la RS2 avant et de son impact sur l'industrie automobile. C'est fascinant de voir comment cette voiture a réussi à changer la perception des breaks et à ouvrir la voie à une nouvelle génération de voitures haute performance. Oui, c'est vrai, la RS2 avant a démontré qu'il était possible de combiner la praticité d'un break familial avec les performances d'une sportive sans faire de compromis. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que la RS2 avant n'a pas sacrifié le confort au profit de la performance. On a vu que l'habitacle était spacieux et bien équipé, avec des sièges Recaro en Alcantara qui offrent un excellent maintien latéral. Absolument, l'intérieur de la RS2 avant est à la fois sportif et luxueux. On retrouve des éléments typiques d'une voiture sportive, comme le volant 3 branches gainé de cuir et le pommeau de vitesse en aluminium, mais aussi des éléments de confort, comme la climatisation automatique et le système audio haut de gamme. Et en parlant de confort, j'imagine que la suspension de la RS2 avant a dû être retravaillée pour offrir un bon compromis entre sportivité et confort de roulement. Effectivement, la suspension de la RS2 avant a été développée en collaboration avec Porsche et elle offre un excellent compromis entre tenue de route et confort. Les suspensions sont plus fermes que sur une Audi 420. Avant, standard, mais elles ne sont pas trop dures pour autant. C'est intéressant. On a souvent l'impression que les voitures sportives sont inconfortables à conduire au quotidien, mais ce n'est pas le cas de la RS2 avant. Non, pas du tout. La RS2 avant est une voiture qui peut être conduite tous les jours sans problème. Elle est suffisamment confortable pour les longs trajets et elle est aussi très agréable à conduire sur les petites routes sinueuses. Et en parlant de conduite, j'aimerais qu'on parle un peu plus en détail de l'expérience de conduite de la RS2 avant. On a vu qu'elle était très performante sur le papier, mais qu'en est-il au volant? L'expérience de conduite de la RS2 avant est tout simplement unique. Le moteur 5 cylindres turbocompressé offre une poussée incroyable et la voiture est capable d'accélération fulgurante. La boîte de vitesse manuelle à 6 rapports est précise et agréable à utiliser et la direction est directe et communicative. On a vraiment l'impression d'être aux commandes d'une voiture de sport. Mais est-ce que la RS2 avant est facile à conduire pour un conducteur lambda? Oui, tout à fait, la RS2 avant est une voiture facile à prendre en main, même pour un conducteur qui n'a pas l'habitude de conduire des voitures sportives. La transmission intégrale 4 offre une adhérence exceptionnelle, ce qui permet de se sentir en sécurité, même sur route mouillée. C'est rassurant à savoir. Mais est-ce que la RS2 avant est une voiture amusante à conduire? Est-ce qu'elle procure des sensations fortes? Oh oui, sans aucun doute, la RS2 avant est une voiture très amusante à conduire.
Elle est agile et réactive et elle donne envie d'attaquer dans les virages. Le son du moteur 5 cylindres est un vrai régal pour les oreilles et la poussée du turbo est addictive. C'est vraiment une voiture qui a tout pour plaire. Mais j'imagine que la RS2 avant n'est pas parfaite. Est-ce qu'elle a des points faibles à signaler à Veitch? Bien sûr, comme toute voiture, la RS2 avant a ses petits défauts. Par exemple, le système de freinage, bien que puissant, n'est pas à la hauteur des performances de la voiture. Il faut aussi savoir que la RS2 avant est une voiture qui consomme beaucoup d'essence, surtout si on a le pied lourd. C'est vrai, on ne peut pas tout avoir, Yassi. Mais malgré ces petits défauts, la RS2 avant reste une voiture exceptionnelle. Est-ce qu'il y a des anecdotes, des histoires particulières autour de la RS2 avant que vous aimeriez partager avec nous? Oui, il y en a plusieurs. Par exemple, saviez-vous que la RS2 avant était assemblée dans l'usine Porsche de Rosslebeau à Zuffenhausen, aux côtés de modèles prestigieux comme la Mercedes-Benz 500e et la Porsche 959? C'est incroyable. Imaginez un peu l'ambiance dans cette usine avec toutes ces voitures de légende en cours d'assemblage. Oui, ça devait être vraiment quelque chose. Une autre anecdote intéressante, c'est que la RS2 avant a été utilisée par la police allemande comme voiture d'intervention rapide. Ah, bon Dieu. C'est étonnant. Je n'imagine pas la police française utiliser un break familial comme voiture d'intervention. Oui, c'est vrai. Mais la RS2 avant avait les performances nécessaires pour intercepter les voitures les plus rapides de l'époque. C'est sûr, avec ses 315 chevaux, la RS2, avant n'avait peur de rien. Mais revenons un peu à l'héritage de la RS2 avant. On a vu qu'elle avait inspiré toute une génération de constructeurs, mais quel est son impact sur Audi en particulier? La RS2 avant a marqué un tournant dans l'histoire d'Audi. Elle a permis à la marque de se positionner comme un constructeur de voitures sportives de premier plan. Et elle a ouvert la voie à la création de la gamme RS, qui est aujourd'hui l'un des piliers de la marque. C'est vrai, la gamme RS d'Audi est aujourd'hui synonyme de performance et de sportivité. Et tout a commencé avec la RS2 avant. Exactement, la RS2 avant a été la première pierre de l'édifice et elle a permis à Audi de se forger une image de marque forte dans le domaine des voitures sportives. Et cette image de marque est encore plus forte aujourd'hui. Les modèles RS d'Audi sont parmi les voitures les plus performantes du marché et ils sont très appréciés des passionnés de conduite. Oui, c'est vrai. Et on peut dire que la RS2 avant a ouvert la voie à ce succès. Elle a prouvé qu'Audi était capable de créer des voitures sportives d'exception et elle a permis à la marque de se hisser au niveau des meilleurs constructeurs mondiaux. C'est vraiment une belle histoire, mais j'imagine qu'il n'a pas été facile pour Audi de convaincre le public qu'un break familial pouvait être aussi performant qu'une voiture de sport. Non, ce n'était pas évident. Au début des années 90, les breaks étaient encore considérés comme des voitures utilitaires, des voitures familiales, sans grand intérêt pour les passionnés de conduite. Oui, c'est vrai. Les breaks étaient souvent vus comme des voitures ennuyeuses, des voitures pour les pères de famille qui n'avaient plus le temps de s'amuser au volant. Exactement. Et c'est là qu'Audi a eu un coup de génie en décidant de transformer un break en une véritable sportive. Un coup de génie qui a payé, puisque la RS2, avant, a rencontré un franc succès auprès du public et de la presse spécialisée. Absolument, la RS2 avant a prouvé qu'un break pouvait être aussi excitant à conduire qu'un coupé sportif et qu'il était possible de concilier performance et praticité sans faire de compromis. Et c'est ce qui a fait de la RS2. Avant, une voiture mythique, une voiture qui a marqué son époque et qui continue de fasciner les passionnés aujourd'hui. Tout à fait, la RS2. Avant, c'est un symbole de l'audace et de l'innovation d'Audi, une voiture qui a repoussé les limites et qui a ouvert la voie à une nouvelle génération de breaks sportifs. C'est vrai, on peut dire que la RS2 avant était vraiment en avance sur son temps. Elle a anticipé la tendance actuelle des breaks sportifs et elle a prouvé qu'il était possible de concilier performance et praticité sans faire de compromis. Absolument. La RS2 avant est une voiture qui a tout pour plaire. Un look sportif et élégant, des performances exceptionnelles, un comportement routier irréprochable et une praticité au quotidien. Et en plus de tout cela, elle a ce petit côté exclusif qui la rend encore plus désirable. On n'en croise pas tous les jours sur la route et c'est ce qui contribue à son aura mythique. Tout à fait, la RS2. Avant, c'est une voiture qui ne laisse personne indifférent. Elle attire les regards et suscite l'admiration partout où elle passe. C'est clair. Posséder une RS2. Avant, c'est un peu comme faire partie d'un club très fermé, un club réservé aux connaisseurs et aux passionnés. Exactement. Et c'est un club qui ne cesse de s'agrandir, car la RS2, avant, continue de séduire de nouveaux adeptes chaque année. Et c'est bien mérité la RS2. Avant, c'est une voiture qui a marqué l'histoire automobile et qui continuera de fasciner les passionnés pour les générations à venir. Absolument. C'est une voiture intemporelle, un classique instantané, qui a su traverser les époques sans prendre une ride. C'est vrai, mais avant de conclure notre deep dive sur la RS2, avant j'aimerais qu'on s'attarde un peu sur l'influence de Porsche dans le développement de cette voiture.
On a déjà évoqué quelques éléments comme les freins, les jantes et les rétroviseurs, mais j'imagine que l'implication de Porsche va bien au-delà de ces simples détails. Tout à fait. L'influence de Porsche se ressent dans tous les aspects de la conception de la RS2, avant du moteur au châssis en passant par le design et l'intérieur. Par exemple, au niveau du moteur, Porsche a apporté son expertise en matière de suralimentation pour booster les performances du 5 cylindres Audi. On retrouve également l'influence de Porsche dans la mise au point du châssis avec des suspensions plus fermes et un comportement routier plus dynamique. Exactement. Porsche a vraiment mis tout son savoir-faire au service de la RS2, avant pour en faire une voiture à la fois performante et agréable à conduire. Et ce savoir-faire se traduit par une expérience de conduite unique. Une expérience qui allie la puissance brute d'une Porsche à la polyvalence et au confort d'une Audi. Tout à fait la RS2. Avant, c'est le meilleur des deux mondes, une voiture qui offre le meilleur de l'expertise d'Audi et de Porsche. C'est une véritable fusion des genres. Une voiture qui a su tirer le meilleur de deux marques légendaires pour créer quelque chose de vraiment exceptionnel. Absolument, la RS2, avant, c'est un témoignage de la collaboration fructueuse entre Audi et Porsche, une collaboration qui a donné naissance à une voiture mythique. C'est une voiture qui a marqué l'histoire automobile et qui a ouvert la voie à une nouvelle génération de breaks sportifs. Tout à fait, la RS2. Avant a prouvé qu'il était possible de concilier performance et praticité sans faire de compromis et qu'un break pouvait être aussi excitant à conduire qu'un coupé sportif. Et c'est ce qui a fait de la RS2. Avant, une voiture révolutionnaire, une voiture qui a changé la perception des breaks et qui a inspiré toute une génération de constructeurs. Absolument. La RS2 Voss, avant, c'est une véritable pionnière, une voiture qui a marqué son époque et qui continue de fasciner les passionnés aujourd'hui. Et c'est d'une fascination qui est amplement méritée. La RS2, avant, c'est une voiture qui a tout pour plaire, un look sportif et élégant, des performances exceptionnelles, un comportement routier irréprochable et une praticité au quotidien. Tout à fait, la RS2, avant, c'est la voiture idéale pour ceux qui recherchent un véhicule à la fois performant et polyvalent, une voiture qui peut aussi bien servir pour les trajets quotidiens que pour les escapades sportives du week-end. Et en plus de tout cela, elle a ce petit côté exclusif qui la rend encore plus désirable. On n'en croise pas tous les jours sur la route et ce qui contribue à son aura mythique. Absolument. Yeah. La RS2. Avant, c'est une voiture qui ne laisse personne indifférent. Elle attire les regards et suscite l'admiration partout où elle passe. C'est clair. Posséder une RS2. Avant, c'est un peu comme faire partie d'un club très fermé, un club réservé aux connaisseurs et aux passionnés. Tout à fait. Et c'est un club qui ne cesse de s'agrandir. Car la RS2, avant, continue de séduire de nouveaux adeptes chaque année. Et c'est bien mérité la RS2. Avant, c'est une voiture qui a marqué l'histoire automobile et qui continuera de fasciner les passionnés pour les générations à venir. Absolument, c'est une voiture intemporelle, un classique instantané qui a su traverser les époques sans prendre une ride. C'est vrai, mais avant de passer à la troisième et dernière partie de notre deep dive, on va faire une petite pause. Restez avec nous, on revient dans quelques instants pour explorer plus en détail les raisons du succès de la RS2, avant et son statut de voiture de collection. Et nous revoilà pour la troisième et dernière partie de notre exploration de l'Audi RS2. Avant la pause, on évoquait l'impact de la RS2 sur le marché automobile et son statut de voiture de collection aujourd'hui. Oui, c'est fascinant de constater comment cette voiture, produite en série limitée, a acquis une telle aura mythique au fil des années. Elle est devenue une véritable icône pour les passionnés de voitures et sa valeur ne cesse d'augmenter sur le marché des voitures de collection. C'est vrai. Mais qu'est-ce qui explique cet engouement pour la RS2 ? Avant, est-ce simplement sa rareté qui la rend si désirable ? Ou y a-t-il d'autres facteurs qui entrent en jeu ? Je pense que la rareté est un facteur important, bien sûr. Avec seulement 908 exemplaires produits, la RS2 avant est une voiture exclusive et cette exclusivité la rend forcément plus attrayante aux yeux des collectionneurs. C'est certain, Is. Mais au-delà de sa rareté, la RS2 avant possède des qualités intrinsèques qui expliquent son succès auprès des passionnés. On a déjà parlé de ses performances exceptionnelles, de son design unique et de son comportement routier irréprochable. Absolument. La RS2 avant est une voiture qui a tout pour plaire. Elle est belle, elle est performante, elle est agréable à conduire et elle est pratique au quotidien. C'est une combinaison rare qui la rend forcément désirable. Et c'est une combinaison qui était encore plus rare à l'époque de sa sortie. Il faut te rappeler qu'au début des années 90, les breaks n'avaient pas la même image qu'aujourd'hui. Ils étaient souvent perçus comme des voitures ennuyeuses, des voitures familiales, sans aucune prétention sportive. Tout à fait. Et c'est là qu'Audi a eu un coup de génie en créant la RS2 avant.
Ils ont pris un break familial, l'Audi 81 avant, et ils l'ont transformé en une véritable sportive, capable de rivaliser avec les meilleures voitures de l'époque. C'est vrai. Et pour réussir ce pari osé, Audi a fait appel à l'expertise de Porsche, un constructeur réputé pour ses voitures sportives de haut niveau. Exactement. Et cette collaboration entre Audi et Porsche a donné naissance à une voiture vraiment exceptionnelle, une voiture qui a marqué son époque et qui continue de fasciner aujourd'hui. Absolument. Mais au-delà de son caractère unique et de ses performances, la RS2 avant a aussi une valeur sentimentale pour beaucoup de passionnés. C'est une voiture qui rappelle une époque où les voitures étaient plus authentiques, plus mécaniques, plus engageantes à conduire. C'est vrai. La RS2 avant est une voiture qui procure des sensations fortes, des sensations qu'on ne retrouve pas forcément dans les voitures modernes, bardées d'électronique et d'assistance à la conduite. C'est certain. Conduire une RS2 avant, c'est une expérience unique. Une expérience qui permet de renouer avec le plaisir de conduire à l'état pur. Et c'est sans doute ce qui explique pourquoi la RS2 avant est devenue une voiture de collection si recherchée. Elle représente bien plus qu'un simple moyen de transport, elle incarne une certaine vision de l'automobile, une vision où le plaisir de conduire est au centre de tout. Et c'est une vision qui a encore de beaux jours devant elle, si l'on en juge par l'engouement actuel pour les voitures de collection. Tout à fait. La RS2 avant est un excellent exemple de la façon dont une voiture peut traverser les époques et continuer à fasciner les générations futures. Elle est devenue un véritable objet de culte et sa valeur ne cesse d'augmenter sur le marché des voitures de collection. C'est vrai. Mais au-delà de sa valeur financière, la RS2 avant a surtout une valeur historique et culturelle. Elle représente une époque charnière dans l'histoire de l'automobile, une époque où les constructeurs ont commencé à explorer de nouvelles voies, de nouveaux concepts. Absolument. La RS2 avant a été un véritable précurseur et elle a ouvert la voie à une nouvelle génération de voitures, des voitures à la fois performantes, pratiques et élégantes. Et son influence se fait encore sentir aujourd'hui dans les modèles RS d'Audi, mais aussi chez d'autres constructeurs. C'est certain, Nala. Mais avant de conclure notre deep dive sur la RS2, j'aimerais qu'on prenne un peu de recul et qu'on réfléchisse à la place de cette voiture dans l'histoire de l'automobile. Quelle est sa contribution majeure, selon vous ? Je pense que la contribution majeure de la RS2 avant est d'avoir démontré qu'il était possible de concilier performance et praticité sans faire de compromis. Elle a prouvé qu'un break pouvait être aussi excitant à conduire qu'un coupé sportif et qu'il pouvait aussi servir de voiture familiale au quotidien. C'est vrai. La RS2 avant a brisé les codes, elle a repoussé les limites et elle a ouvert la voie à une nouvelle ère pour les breaks. Et c'est un héritage dont Audi peut être fier aujourd'hui. Tout à fait. La RS2 avant est une voiture qui a marqué l'histoire d'Audi. Elle a contribué à faire de la marque ce qu'elle est aujourd'hui. Un constructeur premium réputé pour ses voitures à la fois performantes, technologiques et élégantes. Et sur ces belles paroles, on arrive à la fin de notre deep dive sur la mythique Audi RS2 avant. Merci à vous de nous avoir suivis dans cette exploration passionnante d'une voiture qui a marqué son époque et qui continue de fasciner les passionnés d'automobile. N'oubliez pas de nous retrouver demain pour un nouvel épisode de Vintage Car Chronicles, votre rendez-vous quotidien avec les voitures les plus emblématiques de l'histoire automobile. Merci à vous de m'avoir invité à partager ma passion pour la RS2 avant. C'était un vrai plaisir de revenir sur l'histoire de cette voiture et de discuter de ton héritage. À bientôt, Pau.